Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit Get Ready With Me. Alors je suis déjà habillée parce que c'était plus pratique quand même de m'habiller tout de suite. Parce que je n'avais pas trop filmé tout nu, c'est un peu gênant. Voilà, du coup je suis habillée mais je vous montrerai ma tenue à la fin. Aujourd'hui j'avais très envie de voir un peu comment le signe du zodiaque de moi, c'est pas du tout français ce que je suis en train de dire, comment mon signe du zodiaque voit la perception de la beauté. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas m'exprimer. Aujourd'hui c'est une cata. Et aujourd'hui du coup je vais me maquiller, me préparer entièrement selon mon signe astrologique. J'ai fait mes petites recherches, j'ai tout sur mon téléphone. J'ai tout sur mon téléphone. Et on va commencer du coup. Première étape, le maquillage. Pour le maquillage du coup, je vais juste venir mettre mon serre-tête pour dégager ma frange le temps que je me maquille quoi. Je vais commencer par quand même appliquer ma crème hydratante parce que je pense que tous les signes le font, d'accord? Hop, elle est vraiment presque vide en plus. Hop là. Je l'aimais beaucoup celle-ci, c'était une de chez Yves Rocher. Pour les peaux grasses, c'est la Sebo Végétal Zéro Blemish Gel Cream. Elle est franchement plutôt bien, du coup j'étais plutôt contente de la voir celle-ci. En temps normal j'avais pris l'habitude de mettre de la crème solaire sur mon visage. Mais là déjà faut que je me lève donc j'ai un peu la flemme parce qu'elle est dans ma salle de bain. Et en plus il fait vraiment pas beau. Du coup j'ai vraiment la flemme de la mettre, donc je vais pas la mettre, on ne va pas, du coup je ne vais pas la mettre, voilà, je ne sais plus parler. Et je vais regarder maquillage, du coup je l'avais pris, alors voilà elle est là. Vous êtes la plus, donc moi je suis Capricorne, je l'ai pas dit, je suis Capricorne, du coup je vais regarder le signe du Capricorne évidemment. Vous êtes la plus naturelle du zodiaque, se maquiller n'est pas votre activité favorite, sauf pour des événements importants. Alors vous optez généralement pour un léger mais vraiment léger trait d'eyeliner et un rouge à lèvres très discret. Vous êtes belle au naturel, les autres aussi, mais vous en avez vraiment conscience. Bien sûr. Ok, donc ça veut dire qu'on fait quand même un petit peu de teint ou pas? Ah, sur un autre site, j'ai trouvé... Bon, il dit exactement la même chose, voilà, vous aimez pour les grandes occasions, bah voilà. Ainsi, vous optez donc du coup sur un teint nude avec un léger gloss ou un rouge à lèvres presque imperceptible et un fin trait d'eyeliner. Donc un teint nude, un fin trait d'eyeliner et un rouge à lèvres ou un léger gloss. Ok, nude, je vais venir prendre comment on appelle ça? Mon correcteur. Mon correcteur Maybelline anti-âge du coup. Et je pense que je vais juste mettre ça, je vais pas mettre de fond de teint du tout. Je vais mettre un petit peu là, hop. Histoire de faire un minimum. En vrai j'ai mis vraiment n'importe où, j'aurais peut-être dû le mettre en moi sur mes imperfections, mais non je l'ai mis n'importe où, c'est le cas de le dire. Je vais prendre un pinceau pour venir étaler mon anti-cerne. J'ai pris un pinceau un peu gros peut-être. Je vais venir mettre aussi sur ma paupière du coup. Parce que de toute façon, on va pas mettre de fard à paupières aujourd'hui. Je sais pas si c'est que j'ai bronzé un peu. Mais il est vraiment très clair là pour le coup. Ça m'arrive pas souvent d'avoir des trucs un peu trop clairs. Bon, il est même pas trop clair en fait. Il est juste... j'ai l'impression qu'il est juste plus clair que d'habitude. Voilà, super. Bon, on va venir poudrer, hein, de toute façon, on va venir poudrer, je vais prendre la poudre. Je vais prendre la poudre colorée de chez Bourjois. Je l'ai en teinte porcelaine 51. Et puis on va mettre ça sur le visage. Hein. C'est vraiment pas la meilleure poudre du tout. Mais elle fait son taf de poudre. En fait je l'aime. Ouais non en vrai je vais pas essayer de trouver des trucs à lui dire parce que je l'aime pas du tout cette poudre. Faut juste que je la termine parce que il faut que je la termine quoi. Franchement ça devient urgent de la terminer.
Je vais en mettre quand même partout sur mon visage pour les rapporter un peu de couvrance, mais ça va être compliqué. Mais du coup, je vais venir faire un tout petit peu quand même de bronzer. Je vais prendre celui-ci, c'est le bronzer le plus clair que j'ai. Et franchement, je vous en parle souvent de celui-là parce que c'est mon préféré. De chez Yves Rocher, c'est le duo poudre soleil. J'adore la couleur, c'est la couleur Al moyen. Je pense que c'était la couleur qui était la moins orangée, c'est pour ça que j'avais pris celui-là, parce que Al moyen, ça a pas l'air d'être ma couleur quand dit comme ça. Hop, je vais pas venir en prendre trop, je vais juste vraiment venir faire un minimum. Voilà, et du coup, pour l'highlighter, bah, je vais juste venir prendre l'highlighter de chez Kiko. Il est comme ça, c'est la teinte 01 Glow Fusion. Bah, il est nude quoi. Enfin il est pas foufou mais il est pas nul quoi. On va mettre celui-là. Ça reste... je trouve que c'est un des plus naturels que j'ai en fait. Un petit peu sur le nez. Bah je pense que niveau teint ça va être tout. Hop, je suis quand même venue mettre du spray fixateur. On va passer du coup aux sourcils. Voilà, du coup pour les sourcils, je vais juste venir prendre un crayon. J'ai pris le premier crayon qui m'est passé sous la main, c'est celui de la marque Onika. Que j'aimais pas des masses, mais ça va. J'appuie pas trop dessus et je trouve que ça va parce que mes cheveux sont quand même pas de la même couleur que mes... Enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais voilà, ça se voit avec les reflets. J'ai des reflets roux dans les cheveux en fait parce que j'avais fait une couleur orange qui m'avait donné des cheveux roux. Et en fait la couleur n'est pas partie, c'est censé être semi-permanent mais j'ai toujours des reflets. Et du coup vu que ça a des reflets quand même chauds, bah c'est pas choquant je trouve. Mais j'en mets pas énormément. Je vais venir prendre ce petit produit là. C'est... Bon ils appellent ça une base mais en fait c'est une poudre beige tout simplement. Que je vais quand même venir mettre sur toute ma paupière histoire de l'unifier avant de faire le petit trait de liner imperceptible. Du coup pour le liner je vais venir prendre le liner le plus fin que j'ai et c'est un de mes préférés. C'est le liner de chez Shein. Il s'appelle Waterproof Liquid Eyeliner. C'est un liner feutre, il est absolument génial ce liner, je l'aime beaucoup beaucoup. Et je vais essayer de faire un truc fin et naturel quoi, enfin fin. Voilà, je vous rapproche à la fin pour le maquillage, mais écoutez, c'est moi quoi. Bon, je pense que ça va, je vais essayer de l'épaissir un peu là parce que j'aime pas. Je pense qu'on est pas mal, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté, je ne promets absolument rien. Moi je pense que ça va passer parce que j'ai vraiment la flemme de les enlever et de les refaire. On va dire que ça passe. Ok, donc j'ai le mascara de chez Revlon, c'est le So Fierce. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais écoutez. Donc du coup pour le rouge à lèvres, ils ont dit un rouge à lèvres nude ou un gloss. Je vais venir prendre du coup ce rouge à lèvres là, c'est... hop, il est comme ça. C'est de la marque Peggy Sage je crois. En fait c'est écrit noir sur noir, du coup vraiment je peux pas voir, ça me... Je vais mettre celui-là. Et je vais quand même venir mettre une petite touche de gloss avec ce gloss là, c'est le I Heart Revolution. C'est la teinte praline. C'est un petit rose.
comme ça, très sympathique. Bon bah voilà pour le make-up. Franchement, bah c'est simple, hein. C'est très très simple. Mais bon, d'après apparemment les Capricornes font ça, donc pourquoi pas. Ok, on va passer à la prochaine étape. Pour la deuxième étape, c'est l'étape de la coiffure, ça me gratte les narines. L'étape de la coiffure, alors j'ai trouvé Capricorne, la queue de cheval haute. Voilà, c'est simple, c'est basique. Je crois en fait le Capricorne c'est un signe qui est très très simple. Bon, en soi, niveau vêtements et coiffure, ça me correspond totalement. Niveau maquillage, un peu moins du coup, à part les jours où je me maquille pas, mais... Bon, queue de cheval haute, c'est parti. J'aime bien quand c'est pas tout tiré et que c'est pas trop strict, parce que j'aime pas quand c'est trop strict, ça me dérange. Bah voilà, c'est fait. Ok, donc la prochaine étape, c'est l'étape de la tenue. Pour ce qui est de la tenue, du coup, pour toi, les astres recommandent les jupes rayons et les robes et vestes grises ou blanches pour aller au travail. Le reste du temps, tu peux opter pour des pantalons, des chemises ou autres vêtements de style rock. C'est ce qui te va le mieux. Ose ajouter de la couleur de temps en temps à tes tenues, tu seras certainement convaincu par... Ma soeur m'appelle encore, je crois qu'elle m'aime trop aujourd'hui. Bonsoir. Oui? Allô? Oui. Ok, du coup, avant que ma soeur ne m'appelle... Donc, vu que je ne vais pas au travail, enfin surtout que moi au travail en fait c'est une tenue qu'on nous donne, voilà. J'ai essayé plutôt de faire un style un peu rock, mais je ne suis pas du tout une personne de style rock, hein. Enfin je ne décris pas mon style. Je porte ce que j'aime et ce que je veux. Et je m'en fous un peu d'avoir un style ou je ne sais quoi, ou de rentrer dans les cases, bref. Je fais un peu ma vie et je fais ce que j'ai envie, enfin je mets ce que j'ai envie de mettre quoi. Du coup, je vais vous montrer tout ça en étant debout. Petit collant noir, une petite jupe, c'est une jupe qui vient de Pull&Bear, c'est une jupe vraiment classique patineuse, c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre. Attendez, j'ai encore mon petit marchepied, mon fidèle marchepied de ce genre de vidéo. Touc. Voilà, donc j'ai ma petite jupe comme ça, Pull&Bear. Ce haut, il vient, je n'ai absolument aucune idée de où il vient, mais c'est un crop top basique, gris. Gris, c'était dans les couleurs qu'ils étaient d'accord, tu vois. J'ai des petites bottines comme ça. Il y a des petits boucles comme ça. Je les avais achetées à Jennifer il y a genre quelques temps. Mais il y a genre vraiment longtemps en fait. Hop. Ma petite veste en cuir. Enfin c'est du simili-cuir. Pour la petite touche un peu plus rock parce que c'est vrai que j'ai pas une tenue qui fait très très rock là quand même, on va pas se mentir. Que j'aurais bien aimé mettre un petit peu plus de couleur sur mes yeux mais... Sinon dans l'ensemble ça me correspond assez je trouve. Donc vraiment pour la partie vêtements. Et je préfère avoir les cheveux lâchés qu'avoir une queue de cheval mais bon ça c'est moi. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et nous on se retrouvera la semaine prochaine. Bisous.